Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo FAQ. Donc je vous avais demandé de me poser toutes vos questions sur n'importe quel thème il y a environ 2 semaines puisque on a atteint les 2000 abonnés, donc merci beaucoup. J'avais envie de vous remercier, j'avais envie de marquer le coup et vraiment je suis très émue aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de chemin et en 2 ans de chaîne, vraiment j'ai l'impression d'avoir énormément changé, énormément évolué et j'espère vraiment que cette chaîne vous apporte quelque chose, j'espère que c'est que du positif pour vous aussi. En tout cas, moi, je ne regrette rien et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des personnes qui me suivent, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne et je m'attendais pas surtout à trouver autant d'épanouissement dans cette chaîne. Donc je commence par la question de Emma. Comment s'est passée ta transition alimentaire? Alors super bien, vraiment comme une lettre à la poste. En fait, en 1 semaine, j'étais végétarienne et en environ 2 mois, je suis devenue complètement végétalienne. Sachant que, en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision d'être végétarienne, j'ai juste eu à terminer ce que j'avais dans mon frigo et en fait, ça a été d'ailleurs très dur pour moi de terminer ces morceaux de viande. Ça a été super facile, c'est-à-dire que j'ai eu une révélation, j'avais l'impression que c'était vraiment fait pour moi ce mode de vie et je n'ai eu aucun manque, vraiment c'était génial. Et ensuite quand je suis devenue végétalienne, ce qui s'est passé c'est que j'avais déjà arrêté de consommer des sous-produits animaux depuis des années puisque j'avais un dégoût naturel pour les œufs, pour le lait. Alors je consommais quand même du fromage blanc, j'ai juste eu à terminer ce que j'avais dans mon frigo. Et puis à l'extérieur de chez moi, j'ai continué à prendre des plats végétariens, donc avec du fromage. Et je me suis rendu compte que ça me réussissait pas du tout, que j'étais malade. Et puis entre temps, je me renseignais sur la cause animale, sur les conditions d'élevage, etc. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer d'arrêter. Et puis là, en deuxième révélation, ça a été encore mieux. Je me suis sentie super bien et donc forcément l'éthique qui s'est mêlée à tout ça, ça a fait que je suis devenue très facilement végétalienne et vraiment je ne regrette rien du tout. Je souhaite à tout le monde d'avoir une transition aussi facile puisque moi ça a été vraiment une révélation, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais toujours mangé comme ça, c'est comme si je me voyais pas du tout revenir en arrière et je me sens vraiment épanouie pour la première fois de ma vie dans mon alimentation. Ensuite, question de Miss Maïs, quel serait ton métier de rêve, si tu en as un? J'ai pas de métier de rêve, toujours pas, mais je sais ce que je ne veux pas faire. J'aimerais ne plus travailler dans un open space, j'aimerais être autonome le plus possible, j'aimerais ne pas avoir à vendre quelque chose. Ensuite, deuxième question de Miss Maïs, quel est ton plat préféré en ce moment? Mon plat préféré, je dirais que ce sont les légumes au wok. Je me suis acheté un wok récemment et c'est vraiment génial. Alors je me fais des légumes au wok avec du riz, des pâtes de riz, enfin des nouilles de riz et vraiment c'est mon kiff, j'adore ça. Ensuite, quel est le genre de vidéo que tu préfères faire et que tu préfères regarder? Alors j'adore faire des vlogs, j'aime beaucoup ça puisque en fait déjà ça me permet de rester vraiment moi-même, de pas faire de chichi spécialement, enfin j'ai rien à préparer, en tout cas moi je me sens plus à l'aise dans ce style de vidéo là. Et ce que je préfère regarder pareil ce sont les vlogs. En fait autant les vlogs où la personne parle comme ça devant sa caméra, autant aussi les vlogs où la personne se balade, montre ce qu'elle fait, ou montre ce qu'elle fait en vacances, ou je ne sais pas, comment elle mange, etc. En général j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Ensuite, question de French Feeling Fit. Je voulais savoir pourquoi tu changes ton alimentation, quels sont tes objectifs? J'ai changé mon alimentation il y a 2 ans. Aujourd'hui, elle évolue encore, mais je reste toujours végétalienne et je resterai végétalienne. Donc, on va dire pourquoi j'ai changé mon alimentation. Alors, pour des raisons de santé et pour des raisons éthiques. C'est-à-dire que ça s'est vraiment regroupé, enfin, les raisons en fait se sont mélangées en fait. C'est-à-dire que la prise de décision est venue du fait que j'étais souvent malade, souvent fatiguée, du fait que mon médecin m'ait conseillé ce mode alimentaire, enfin, surtout le végétarisme, et aussi le fait que ça faisait déjà 1 an que je suivais des youtubeurs véganes qui parlaient de cause animale, donc forcément ça a trotté dans mon esprit et je me disais qu'il fallait bien qu'un jour je devienne végétarienne, au moins végétarienne, et du coup en même temps, vu que j'ai toujours eu des idées de vegan aussi loin que je me souvienne, depuis toute petite, il y a des choses que je ne voulais pas faire, des choses que je ne comprenais pas dans mon mode d'alimentation, j'ai jamais été à l'aise dans ma façon de manger et du coup je me suis dit autant être en accord avec moi-même jusqu'au bout et au moins essayer. J'ai essayé, en 2 semaines j'ai été convaincue. Quels sont tes objectifs? Aujourd'hui, continuer à être en meilleure santé, j'aimerais bien retrouver le dynamisme que j'avais il y a environ 10 ans, j'aimerais bien redevenir hyper en forme, c'est-à-dire physiquement être plus tonique, être plus dynamique, pouvoir faire plein de choses et c'est vraiment comme ça que je me sens bien et là à ce jour je me sens pas encore hyper, vous voyez, en alignement avec moi-même. Enfin j'ai l'impression que mon esprit, mon âme est pas en adéquation avec
avec mon corps et avec ma façon de vivre en fait. Et objectif ultime et super important aussi, c'est bien sûr de continuer à préserver la vie d'autres êtres vivants, préserver la planète le plus possible. Question de Lydia Chocolat. Tu disais il y a un moment que suite à ta cure d'argile, tes acouphènes avaient disparu dans une oreille et avaient fortement diminué dans l'autre. J'aimerais juste savoir où tu en es par rapport à ça. Est-ce qu'ils sont réapparus? Ont-ils complètement disparu? Alors en fait, effectivement, je gardais cette question, ce thème-là pour ma vidéo 2 ans de végétalisme que j'ai toujours pas faite, puisque j'estime que je suis devenue végétalienne à 100% à partir de mars 2014, mais vraiment 100%. Donc je me suis dit que je me laissais un petit peu le temps de la faire. Je vais quand même te répondre maintenant. Alors en fait les acouphènes, j'en ai plus dans cette oreille-là, j'en ai encore un tout petit peu dans celle-ci, mais c'est vraiment très rare. C'est-à-dire qu'au fil des mois, naturellement, ils ont diminué, et pendant environ 2-3 semaines, ils disparaissent complètement. Puis un beau jour, j'en ai, mais très légèrement. Donc j'estime que j'en ai plus. Enfin, complètement disparu, peut-être pas. Mais des fois, pendant... Allez, je compte. J'arrive même pas à compter. Des fois, je pense que je dois passer plusieurs semaines facile sans en avoir du tout. Ensuite, la question de Margot. Quand tu étais Omni, quel était ton plat de réconfort? Et maintenant, mon plat de réconfort, c'était les pâtes à la bolognaise et aussi le poulet coco curry que je faisais avec du riz. Et maintenant c'est toujours les pâtes, donc je prends des pâtes sans gluten et je ne les mets pas forcément toujours avec de la bolognaise vegan parce que je trouve ça un peu lourd. Donc en général je me fais un petit plat avec des fines herbes, du concentré de tomate, avec un peu de tamari, un peu de levure de bière et du poivre. Et voilà, ça c'est le top pour moi, enfin j'adore, je trouve ça vraiment trop bon. Ensuite, envisages-tu de faire un stage de jeûne et randonnée relaxation un jour? Non, vraiment. Alors à moins que j'ai un problème, et encore, si j'avais un grave problème de santé, je pense que je me ferais suivre, mais j'irais dans une clinique. Là, un stage, je pense que c'est quand même pour les gens qui sont en santé correcte, quoi. J'ai pas du tout envie de me faire encadrer. Je suis quelqu'un, maintenant aujourd'hui j'ai retrouvé mon indépendance et j'ai pas du tout envie qu'on me dise ce que je dois faire, pourquoi ci, pourquoi ça. En fait je trouve que ça a un réel intérêt de comprendre par soi-même le fonctionnement de son corps, de comprendre ce qui se passe, et maintenant j'ai plus peur du tout. Et non, je continuerai à jeûner toute seule, sauf si vraiment un jour je voulais faire un jeûne super long, mais je pense pas que ce sera le cas un jour. Ensuite, pourrais-tu vivre avec un végétarien ou flexivore? Est-ce rédhibitoire pour toi? Alors ça c'est une excellente question, c'est une question que je pensais pas aborder sur ma chaîne parce que bon, je sais pas, ça me semble un peu intime, mais bon je t'en veux pas du tout, je vais quand même répondre. Alors à ce jour, sans rentrer dans les détails, je n'ai pas encore testé de relation amoureuse avec un vegan en fait, hein, depuis que je suis végétalienne en tout cas, et du coup je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. En fait si, je pense en théorie que ce serait mieux pour moi d'être avec un végétalien, parce que c'est plus pratique, mais encore, cette même personne pourrait avoir des défauts ou des choses qui ne me correspondent pas. Donc, enfin, pour moi, je vais pas résumer la personne à son régime alimentaire, nous sommes d'accord? Si cet homme me convient super bien et qu'en plus il est végétalien, c'est encore mieux. Après, si la personne compte devenir végétalienne ou s'intéresse fortement à ce mode alimentaire et commence une transition, pourquoi pas, ça c'est clair que je ne fermerai pas les portes à ce niveau-là. Par contre, là, je pense vraiment avec du recul que le fait d'avoir des produits animaux chez moi, ça me gênerait fortement. Alors, je ne suis plus du tout habituée à ça. Depuis que je suis végétalienne, de toute façon, c'est moi qui décide de ce qu'il y a chez moi. Et comme je vis seule, forcément, j'ai que des produits végétaliens chez moi. Quand j'invite quelqu'un, la personne mange végétalien. Et du coup, voilà, je pense que ça me gênerait fortement. Donc, je me vois pas être avec un omnivore qui refuserait de devenir végétalien par la suite, ou bien qui s'y oppose fortement. Je me vois pas non plus avoir à cuisiner des produits animaux, avoir à en acheter avec mon propre argent, et pour moi c'est hors de question. Vraiment là je le sais aujourd'hui parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça. Par contre, si la personne, admettons, mange des produits animaux à l'extérieur, ça me gênerait je pense, mais peut-être que ça passerait, et encore je dis ça mais je ne sais pas. Je veux pas paraître extrémiste, et au pire, bon ben si vous me voyez de cette façon, tant pis. Là je vous dis ce que je pense aujourd'hui, mais j'ai pas encore pratiqué, si vous voyez ce que je veux dire. Et après, si c'est juste une relation comme ça et qu'on vit pas ensemble, peut-être que si on va au resto, que la personne prend des produits animaux, peut-être que ça passerait. En tout cas je me vois pas non plus dire voilà, si t'es pas vegan, non c'est mort. Pour moi, l'amour c'est quand même un peu plus complexe que ça, et il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ensuite, as-tu converti des personnes de ton entourage au végétarisme? Non, zéro. Zéro. Alors en fait, les personnes de mon entourage proche,
ont commencé à végétaliser leur alimentation, mais aucune n'est passée au végétarisme. Donc parfois ça me fait un peu de peine, parfois pas du tout. Des fois je me dis que si ça met des années et qu'un jour ça se produit, bah, je serais super heureuse. Et si ça se produit jamais, de toute façon ces personnes-là sont dans mon cœur et ces personnes je les adore et forcément ça change rien pour moi. C'est juste que c'est un peu dommage que ces personnes n'essayent pas, je sais pas. Enfin c'est ma façon de voir les choses pour l'instant, mais quelque part je les comprends parce que moi-même j'ai été omnivore très longtemps, alors que j'avais pas de contact avec des végétaliens dans mon entourage, mais j'avais plein d'infos sur le net et j'ai mis quand même au moins 1 an pour me lancer, donc c'est vrai que bon, je verrai bien, mais non, aucune personne n'est devenue végétarienne grâce à moi entre guillemets, enfin peut-être des personnes qui me suivent, mais ça j'en sais rien. Alors ensuite Madeleine m'a posé pas mal de questions, donc je vais les prendre une à une. Que penses-tu du What Il For? Alors je pense que c'est un mode de vie qui est vraiment très cohérent, qui fonctionne sur pas mal de gens. J'ai déjà testé, alors pas volontairement, mais j'ai testé en fait malgré moi, puisque finalement moi je fonctionne beaucoup au ressenti et pendant un moment j'arrivais pas à manger du cuit la journée. Et c'est un mode de vie qui m'a convenu pendant quelques temps, et en fait c'est pas quelque chose que je vais poursuivre parce que je sais pas comment expliquer, j'aime pas me dire que voilà je dois manger comme ça. Par contre je conçois que plein de gens soient super épanouis, soient en meilleure santé grâce à ce mode de vie là, et vraiment je suis très contente pour eux. Ensuite, que penses-tu des personnes qui conseillent de manger 3000 calories sans prêter attention au ressenti? J'avoue que le ressenti ça m'a énormément aidé. Alors il faudrait refaire le chemin en arrière et recommencer en faisant cette méthode là pour voir ce qui fonctionne le mieux. Mais personnellement, même si j'ai jamais testé, c'est-à-dire qu'en fait, ça m'arrive, je pense, d'atteindre 3000 calories, mais ça doit m'arriver même souvent, parce que c'est vrai que moi je compte pas mes calories du tout, et je sais que je suis au moins à 2000 sûre, alors que franchement, je fais très peu d'activités sportives, vraiment, de toute façon on va en parler après, mais honnêtement je sais que 3000 calories ce serait trop, je pense, pour tous les jours, à part pour les jours où je bouge, etc. Mais pour quelqu'un qui fait du sport, oui, effectivement 3000 calories, je pense que, enfin 3000 bonnes calories, je pense qu'effectivement ça peut être tout à fait nécessaire, et je pense qu'on peut ne pas grossir forcément si on mange 3000 calories. Moi je perds du poids, allez, je compte pas mes calories, mais j'estime, bon je suis minimum à 2000, mais je vais être facilement à 2500, et voilà, et je perds du poids et tout va bien, et je mange des calories saines la plupart du temps, donc je sais que ça me nuit pas, je me sens de mieux en mieux. Et pourquoi pas. Après, le ressenti pour moi c'est super important, mais il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à retrouver leur ressenti. Je peux le concevoir et je le comprends tout à fait. Moi j'ai jamais été anorexique, j'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire, donc forcément je veux pas être trop dure avec ces personnes, c'est à dire que je ne vais pas suivre forcément ces personnes, ou je vais les suivre de loin, puisque c'est pas forcément ça me correspond pas. Mais bon, en fait, c'est pas que je m'en fiche un peu, mais j'ai envie de dire, on est quand même des grandes personnes, quoi. Je pense que les gens qui suivent ces vidéos-là n'ont pas 12 ans, 13 ans, enfin j'espère en tout cas, donc je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Parce que moi, je suis bien là-dedans et que j'ai jamais de problème, qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas le droit d'avoir des problèmes pour savoir quoi manger, etc. Mais je trouve que quand même, il faut savoir essayer de retrouver son ressenti. Si on n'y arrive pas, effectivement, il vaut mieux quand même manger pas mal de calories. 3000, je sais pas si c'est nécessaire si on fait pas de sport, mais dans tous les cas, je pense que dans ces groupes-là ou sur ces chaînes-là, on conseille aussi de faire de l'activité sportive. Bon, ces gens-là ne disent pas non plus n'importe quoi, mais moi personnellement, je préfère largement... Enfin, j'ai fait un travail sur moi-même en fait pour retrouver mon ressenti, pour réussir à m'écouter, et c'est comme ça qui me convient parfaitement. Alors ensuite, sans langue de bois, que penses-tu de Thierry Casasnovas? Alors je vais dire ce que je pense de lui, même si je le connais pas. Je peux dire ce que je pense de ses vidéos globalement. Alors ses vidéos pour moi sont très instructives. Je prends ce dont j'ai besoin, je jette ce dont j'ai pas besoin. Il y a des choses qu'il conseille que je n'applique pas du tout. Dans la mesure où j'arrive à trouver de très bonnes infos qui m'ont énormément aidé dans mon cheminement, je ne vois pas en quoi je serais contre le fait qu'il ait quelque chose à vendre. Je ne vois pas en quoi ce serait mal. Moi j'ai essayé les jus par exemple. Pour entrer dans le sujet à fond, j'ai essayé les jus, j'en fais de temps en temps, ça me va très bien, j'ai pas acheté sa machine à lui particulièrement, et tout va bien en fait. Et là j'ai pas envie de me faire de jus en ce moment, bah je m'en fais pas, et c'est pas parce qu'il parle de jus que je me sens offensée, enfin voilà. Après la personne en elle-même, cette personne ne m'a jamais inspiré quelque chose de négatif, c'est une personne que je ne connais pas personnellement encore une fois, donc je ne prétends pas savoir s'il est bien ou pas bien, et finalement ça m'intéresse en fait finalement. Je trouve qu'il a beaucoup de courage d'émettre un avis qui peut être très controversé, et je trouve qu'il a beaucoup de courage de continuer sa chaîne avec toutes les personnes qui le critiquent, et il m'a jamais inspiré du dégoût ou quoi. Franchement je sais qu'il y a des personnes qui selon l'apparence physique peuvent avoir
une réticence même par rapport à moi-même, par rapport à ma chaîne. Ok, c'est humain, mais je trouve ça vraiment ridicule. Donc moi personnellement, je me suis jamais arrêtée à ça et tout va très bien. C'est une chaîne que je suis très régulièrement et j'ai compris énormément de choses qui m'arrivaient dans mon corps, dans ma tête, enfin dans toutes les galères que j'ai vécues, on va dire au niveau du poids, au niveau de plein de problèmes de santé que j'ai eu. J'ai compris exactement tout ce qui m'était arrivé et du coup ça me permet de reprendre le pouvoir et de comprendre et de maîtriser les choses et ça, la connaissance, enfin pour moi c'est, il y a que sur cette chaîne là que j'arrive à comprendre exactement pourquoi j'ai tel ou tel souci, par exemple les acouphènes, la fatigue chronique ou quoi. Les autres chaînes YouTube sur la santé ne m'ont pas appris autant de choses honnêtement. Ensuite, penses-tu que ce mode de vie te fera retrouver le poids de forme que tu espères? J'aimerais, mais j'aimerais tellement franchement. Alors je ne vais pas dire que c'est un mode de vie vraiment miracle, qui permet d'être parfait, on devient vegan et ça y est, bam. Non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui sont au top, en tout cas c'est ce qu'ils montrent sur leur chaîne. Ils étaient pas forcément dans un état pitoyable avant. Il y a des personnes qui ont vraiment réussi à passer de état de santé minable à un état de santé génial grâce au véganisme, au frugivorisme ou autre. Personnellement, je sais qu'il ne faut pas que je me fixe là-dessus. Il faut pas que je me dise voilà, je vais continuer à être vegan et je vais être mince. Il faut pas que je me dise ça parce que déjà de une, je vais me foutre la pression pour rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai jamais atteint mon poids de forme. J'ai toujours été ronde, toujours été obèse et depuis que je suis née. Donc en fait, je ne sais pas si mon corps, enfin on m'a souvent dit que je ne serais jamais mince. Je ne sais pas si ces personnes-là ont raison. Personnellement, je pense que le corps met très longtemps à se réparer. Le métabolisme, enfin mon métabolisme en tout cas, met très longtemps à se réparer. Mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, je peux manger à ma faim, ce que je veux, je ne regrossis pas et c'est la première fois de toute ma vie d'adulte, même toute ma vie tout court, que je ne prends pas de poids en fait. Là ça fait 2 ans que je suis végétarienne, je ne prends plus de poids, au contraire je perds du poids. Alors même si je me pèse pas, je pense que je dois perdre au moins 1 ou 2 kilos par mois, enfin c'est une perte qui est tout à fait normale et en fait je ne me frustre absolument pas donc j'espère en tout cas que ça me permettra au moins de ne pas redevenir obèse, enfin vraiment de pas, comment dire, être une obèse massive, on va dire. Après, j'espère un jour au moins être en léger surpoids. Ce serait très bien et vraiment, j'espère. Voilà, j'espère ne pas m'attirer la poisse en disant ça. Penses-tu bientôt te remettre au jeûne? Oui, d'ici 1 semaine, je vais faire un petit jeûne de 3 jours pendant mes vacances parce que j'ai vraiment envie de retrouver cette sensation-là, de me reposer et de... J'aime bien la sensation en fait que j'ai après le jeûne et ça fait quand même 1 an que j'ai pas jeûné. Et pour vous dire, la première année, j'ai jeûné 3 fois, je crois. Et voilà, il y a des gens qui sont alarmés, mais en fait j'avais besoin surtout de me nettoyer à fond au début et maintenant j'en ressens beaucoup moins le besoin, mais effectivement là ça me tente, donc je pense que je vais essayer de faire ça pendant les vacances. Penses-tu qu'il y a de la grossophobie dans les groupes frugi ou vegan? Oui, oh que oui, mon Dieu. Que ce soit dans la vie réelle, que ce soit sur Facebook. Alors, je ne suis dans aucun groupe Facebook hors tout ce qui est groupes régionaux. Mais tout ce qui est pour dire ce qu'il faut manger, etc. machin. Non, c'est trop obsessionnel pour moi, ça va pas du tout. Enfin, je me sens pas à l'aise. Et puis oui, bien sûr, il y a de la grossophobie, quoi. Je vois bien en fait que le fait d'être vegan et d'être obèse, ça gêne énormément de gens. Et je pense qu'il y a des personnes qui pensent que soit je ne suis pas vraiment végane, soit je ne fais pas ce qu'il faut. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent ça pas normal et enfin qui sont dérangés par ça déjà dans la vraie vie, dans la vie en général, hors vegan, forcément ben le fait d'être grosse ça gêne, enfin je sais que ça, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec moi à cause de ça et oui j'ai vraiment ressenti énormément de grossophobie, énormément de rejet par rapport au fait que je sois en obésité. Qu'est-ce qui a changé au niveau du regard des autres depuis que tu es végane, ou en bien ou en mal? Alors il y a des personnes qui, alors en bien, il y a des personnes qui se sont dit tiens enfin elle se prend en main. Alors en mal je me sens carrément mais discriminée, carrément rejetée et carrément incomprise. Franchement j'ai l'impression qu'on me prend pour une folle et qu'on me prend pour une fille qui a des troubles du comportement alimentaire, voilà, qui a rien compris à la vie et qui est complètement débile. Bien sûr, c'est pas le cas de tout le monde, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes que je fréquente qui pensent comme ça, malheureusement. Quelle a été la réaction de ta famille en voyant ton nouveau mode de vie? Excellente réaction. Alors je l'ai annoncé un petit peu du jour au lendemain, j'ai pas du tout fait part de ma réflexion que j'avais depuis 1 an sur le mode de vie végétalien. Le jour où je suis devenue, enfin d'abord végétarienne, j'ai expliqué pourquoi, ça s'est super bien passé, je n'ai aucun problème, quand je vous dis aucun, c'est aucun problème avec ça, et quand on sort au restaurant,
soit je choisis le resto, soit on cherche ensemble, mais on fait toujours en fonction de mon mode d'alimentation. Ce sont des personnes qui ont végétalisé leur alimentation aussi et qui mangent parfois comme moi, donc ça ne pouvait pas se passer mieux que ça. Je suis vraiment super heureuse par rapport à ça. Encore Madeleine, que fais-tu dans la vie? Alors dans la vie, je suis opératrice banque assurance. Que penses-tu de Freely? Alors j'en pense pas que du bien. En fait, c'est pas vraiment elle que j'ai envie de critiquer, c'est surtout sa façon de communiquer. J'aime pas trop le fait d'afficher des personnes sur sa chaîne, le fait qu'elle parle, qu'elle critique d'autres youtubeurs des fois. Voilà, c'est pas toujours sympa. Bon, bien sûr, voilà, c'est fait avec humour, nous sommes d'accord. Personnellement, je trouve pas que ce soit une très bonne méthode. J'aimerais pas, moi, qu'on m'affiche sur le net. Et je trouve que utiliser les images, les photos d'une personne, enfin pour moi, c'est lui voler sa propriété. Et je sais très bien que c'est quelque chose que j'apprécierais pas du tout, même si le message est tout à fait juste, nous sommes d'accord. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui veut faire énormément de vues. Alors ok, c'est voilà, c'est ce qu'elle met en avant, c'est surtout le fait de vouloir informer le plus de personnes. Effectivement, ça doit certainement fonctionner. Personnellement, moi je suis pas d'accord avec ce type de méthode là. Et après, le fait qu'elle mange énormément et que elle mette ça en avant comme si c'était le mode de vie idéal, bon ça peut induire en erreur pas mal de gens. Il y a des gens qui à mon avis vont penser qu'ils vont avoir le même corps, le même résultat qu'elle, alors que bon on n'est pas tous fait pareil. On voit pas tout, on sait pas tout ce qu'elle fait derrière, et de toute façon on n'est pas tous faits pour manger autant. Et bon après moi je suis une grande fille, hein, comme je vous l'ai dit, je fais ce que je veux. Je regarde ses vidéos à Freely, enfin pas toutes, mais je regarde quand même pas mal, et c'est pas pour autant que je me mets à manger comme elle, et c'est pas pour autant que je crois que je vais être comme elle après, surtout pas. Donc j'espère que les personnes qui sont un peu fragiles, psychologiquement un peu naïves, vont prendre du recul par rapport à ces vidéos, tout simplement. Comment te vois-tu dans 5 ans dans ta vie perso, niveau alimentaire et vie amoureuse? Dans ma vie personnelle, j'aimerais être plus épanouie au niveau professionnel, parce que voilà, ça fonctionne pas comme je veux à ce niveau-là. Ensuite, au niveau alimentaire, j'aimerais encore être végane et encore plus à l'aise au niveau cuisine, parce que du coup, en fait, vu que j'ai pas énormément de matériel et j'ai pas énormément de place pour cuisiner, je ne sais pas faire beaucoup de recettes, donc j'aimerais d'ici là avoir appris à faire plein de plats véganes super. Vie amoureuse, j'aimerais bien être casée à ce moment-là. Enfin, surtout que ma tête soit en accord avec mon corps, ce serait vraiment parfait. Ensuite, dernière question, donc de Soso. De quelle origine es-tu? Je suis d'origine martiniquaise. Fais-tu du sport? Non. Alors en fait je fais des étirements, je marche parce que de toute façon je suis pas motorisée et donc je fais tout à pied. Mais personnellement j'ai pris une décision, c'est de faire du sport seulement quand j'aurai perdu la plupart de ma masse. J'ai voulu vraiment en fait vous voyez, déconstruire et reconstruire après. Donc mon médecin qui est un médecin du sport m'avait conseillé ça, et je me suis dit que de toute façon, même aussi d'après ce que j'ai vu sur des vidéos, toute ma masse, parce que moi j'ai quand même pas mal de masse musculaire, j'avais construite avec la bouffe pas appropriée, avec du sport intensif, tout ça. J'avais envie vraiment de déconstruire et de reprendre le sport, j'espère dans quelques mois. En attendant, j'essaie de ne pas être sédentaire complètement, donc je travaille assise malheureusement, mais dès que j'en ai l'occasion, je marche, voilà, je fais des petits trajets que je pourrais faire en métro, je les fais à pied, et je m'étire très régulièrement. Et j'espère un jour reprendre le sport, mais surtout reprendre la course à pied parce que c'est mon sport préféré. Et au pire je m'achèterai un petit stepper, enfin je sais pas, je vais d'ici quelques mois, si je continue à perdre de la masse, je vais reprendre le sport. Que t'a apporté YouTube? Alors énormément de choses, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ça me permet de m'épanouir, de m'accepter, puisque au départ je ne voulais pas voir mon visage, je me trouvais c'est-à-dire que j'avais un dégoût quasiment en fait de l'image que je reflétais. Maintenant ce n'est plus le cas, et ça me permet surtout de m'exprimer, et je me sens moins frustrée au quotidien, parce que dans la vie de tous les jours, je connais très peu de gens qui ont le même centre d'intérêt que moi, très peu de gens qui sont sensibles au message du véganisme, et forcément le fait de pouvoir en discuter comme ça de façon très libre, parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux et il n'y a quasiment aucune limite sur YouTube, donc forcément ça me permet d'être vraiment moi-même, au moins en vidéo, et ça me fait un bien fou. Je suis contente de voir qu'on peut se soutenir entre nous et qu'on peut s'encourager. Ça me fait plaisir aussi de montrer l'image d'une personne qui n'est pas forcément hyper mince, pas forcément dans les critères de la société, et qui est quand même végane, parce que oui, on n'est pas obligé d'être déjà mince avant d'être végane, nous sommes d'accord. Et aussi ça me fait plaisir de pouvoir un peu vulgariser le mode de vie végétalien, montrer qu'on peut trouver des produits véganes un peu partout, le fait de montrer qu'on peut manger sans se ruiner, végétalien, et quand même assez sain. C'est vraiment top quoi, et je me vois pas du tout arrêter. J'aimerais tellement avoir plus de temps pour faire plus de vidéos, parce que vraiment ça m'apporte quelque chose, et j'espère que ça vous apporte autant à vous. Donc cette FAQ est terminée, merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous remercie infiniment
pour avoir cliqué sur le bouton s'abonner. J'espère que ça vous a permis de me connaître un petit peu mieux, de savoir un peu mon point de vue sur certains sujets. Donc j'essaie vraiment d'être la plus sincère possible. Merci encore d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.